Bonjour à tous, je ne vais pas dire à chaque fois qu'il y a une Enregistré! vidéo. Trop mignon. Bisous. Enregistre. Et maintenant, live. Attends, j'ai perdu ma page. Titre obligatoire. Ok, les mardis de l'immigration. Décidément. Du 9 février. 9 février On 2021. sent Valérie et le sens de l'organisation. Tu sais, hier, hein? Allez, on avance. Bah déjà, c'est Valérie qui qui me dit, t'as fait un petit rappel? Oui. Oui, j'ai fait le petit rappel. Je te rappelle tout le temps, hein, même pour tes permis, parce que sinon, il n'y en aurait plus d'un qui serait hors statut chez les Lercheliers. Allez. Si j'écris Virdini, ça craint ou pas? Non, Virginie, je préfère. Oui. Sinon, il faudrait que je change de nom, ça serait un peu chiant. Voilà, lancer un direct. Allez, go. C'est parti. Nous sommes en direct. Ouais. Nous y sommes. On va vérifier ça tout de suite, voir si je vous trouve, si je nous trouve. Attention, attention. Oui, direct. Ça y est, on est légèrement en retard, les amis. Désolée. Ouais, ça va 4 minutes, je vois sur mon téléphone. Je pensais que c'était pire que On a ça. joué nos 4 stars. minutes. On a joué nos 4 stars. minutes de On a joué retard. nos stars. Alors bonjour, effectivement, on a joué les stars, on s'est fait attendre aujourd'hui. On est super content d'être avec vous. Ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez dès maintenant à écrire toutes vos questions. Pensez à poser vos questions tout de suite, comme ça on va les avoir. Et aujourd'hui, en fait, c'est une super belle journée parce qu'on a Virginie qui est avec nous, qui est arrivée au Québec il y a 3 ans. Et en fait, Virginie, elle connaît bien Valérie parce qu'elles se sont mises en contact il y a longtemps. Moi, je la connais moins, mais la semaine dernière, on a décidé de se rencontrer, de passer un peu de temps ensemble. On a passé 4h30 ensemble par Zoom. Autant vous dire que ça a été une journée très constructive et on a bâti plein de choses. On bâtit des amitiés comme ça grâce à Zoom, donc c'est super. Donc voilà, donc Virginie va venir un peu vous raconter son parcours, par quoi elle est passée, qu'est-ce qui a déclenché en fait cette envie. En quoi, en fait, éventuellement Valérie a pu l'aider, si c'est racontable. Donc voilà, donc je vais tout de suite passer la parole à Virginie et puis ensuite on enchaînera sur Fabrice, Valérie qui répondra à vos questions et puis moi s'il y a des questions pour moi aussi. Donc voilà, Virginie, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Virginie Brunel. Alors, je vais commencer par la situation finale. Donc, actuellement, je suis courtier immobilier en région, dans la région de Lanaudière. J'ai mon bureau à Redon. Mon mari est soudeur dans une entreprise à Redon. Mes 3 fils qui ont 20 ans, 16 ans et 13 ans sont à l'école. Mon grand est en formation de mécanique moto. Celui du milieu va rentrer au cégep. Et le plus jeune vient de rentrer au collège. Donc, on est installé à Redon où on vit super heureux. Mais pour arriver à ça, donc, tout a débuté par un voyage en famille. En fait, on vient du sud d'un petit village de 1500 habitants, tout petit village. On n'avait pas remarqué, hein, parce qu'il y a le petit accent. Et encore, je n'ai pas beaucoup l'accent du sud. Et, Pas du tout. Donc, en fait, on a décidé de faire un voyage en famille, vraiment, parce qu'on n'avait pas beaucoup voyagé dans notre vie. On avait aussi envie de changer de vie. On ne savait pas quoi faire, ni s'installer. On n'était pas vraiment fixés. Donc, le début d'un projet, on a organisé un voyage de 6 mois au Canada. Ça, on adorait le Canada déjà sur tout ce qu'on voyait. Mon mari regardait toutes les missions Alaska, pêche en Alaska, les maisons en boiron, tout ça. Donc, on a dit on part au Canada. On a vendu notre maison avant de partir parce qu'on savait par contre qu'on ne voudrait plus habiter dans cette maison-là. Donc, on a vendu avant de partir et on a fait 6 mois de voyage. Donc, Toronto, Montréal, Québec, un peu partout au Québec. On a fait même un road trip aux États-Unis jusqu'en Floride et on n'accrochait pas vraiment avec plein d'endroits et on est arrivé à Redon et particulièrement la région de Lanaudière où là, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Mais vraiment, ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'était comme une évidence. Ça nous a plu tout de suite. Donc, on a décidé, on s'est dit, pourquoi pas s'installer ici.
Donc là, on a commencé à faire des recherches, un peu voir immigration, comment ça se passe. La page de Géraldine du côté de Montréal et Géraldine qui recommandait sur sa page une certaine Valérie Flatt, conseillère en immigration. Donc, on a pris contact avec Valérie, un premier contact par Skype, je crois. Ouais. Et donc, on avait quand même regardé un petit peu sur tous les sites d'immigration. Ça, ce que je peux recommander, c'est de faire le début des démarches soi-même. Il faut faire beaucoup de recherches, tout ça, parce que Valérie, tu n'es pas là non plus pour décider pour les gens. Donc, il faut quand même une certaine autonomie. Puis, après, Valérie, elle nous a appris qu'on était trop vieux pour le PVT, que la résidence permanente, on n'avait pas fait d'études, donc pas assez de points, puis beaucoup de choses. Puis, en discutant, elle nous a expliqué qu'il y avait une façon aussi, c'était de reprendre des études. Ça permettait de mieux s'intégrer dans le marché du travail. Donc, mon mari, lui était électricien quand on était en France, puis il avait hésité entre l'électricité et la soudure. Donc, il m'a dit, moi, j'aimerais bien, quant à faire une reconversion professionnelle, faire soudeur. Donc, on a regardé les centres de formation autour de chez nous. Après, ça fait partie des choses un petit peu compliquées quand on veut s'installer en région. C'est qu'en région, souvent, même s'ils mettent beaucoup de bonne volonté, ils ne sont pas forcément au fait des étudiants internationaux ou des choses comme ça. Donc, beaucoup de persévérance parce que le premier centre de formation, la secrétaire, je l'ai appelée 4 fois. J'ai senti que non, on n'aurait pas notre lettre d'admission. C'était trop compliqué pour elle. Donc, on est allé un petit peu plus loin. Mon mari faisait plus de voitures pour aller dans son école, mais là, on est tombé sur une secrétaire qui a accepté de faire la lettre d'admission pour lui parce que quand les gens ne connaissent pas, c'est compliqué pour eux de comprendre tout le processus d'immigration. Donc, il faut quand même être bien renseigné et savoir de quoi on parle. Donc, voilà, lettre d'admission. On est rentré en France pour annoncer notre décision à tout le monde, mettre en ordre nos affaires, dire au revoir à la famille. Valérie, pendant ce temps, a travaillé pour nous. Elle nous a fait tout, permis d'études pour les enfants, tout l'administratif. Ça nous a permis d'avoir la tête libre vraiment pour profiter des derniers moments avec la famille. Et début août, nous voilà arrivés avec nos permis d'études, nos 2 chiens, nos 3 enfants. Et vous aviez aussi acheté une maison entre-temps. On avait acheté une maison, c'est vrai, avant de partir. C'est moi, je me rappellerai toujours de votre arrivée épique, genre aéroport, Ikea, maison quand même. Ah oui, ça serait bien que tu racontes ça quand même, parce que ça, c'était épique. Elle m'a raconté ça la semaine dernière, j'étais morte de rire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça se raconte. Et comme on voulait vraiment s'installer à Rodon, on était sûr de ça, on s'est dit on va chercher une maison. Donc, on a fait appel à un courtier immobilier et on a trouvé notre maison, on a acheté notre maison. Mais évidemment, on savait qu'en arrivant au mois d'août, la maison serait vide. Donc, j'avais proposé à mes enfants, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller dormir à l'hôtel. Mais mes enfants m'ont dit non, c'est pas bien, on veut dormir dans la maison. Donc, on s'est dit, on fait toute la paperasse à l'aéroport, on prend la voiture de location, on va à la maison, on laisse les enfants pour qu'ils puissent se reposer, dans une maison vide, mais quand même. Et nous, on retourne à Ikea acheter au moins des matelas pour ne pas dormir par terre. Sauf que ça n'a pas été possible parce que ça a été plus long, parce qu'il y a ce qu'on projette et la réalité, comme toujours. Ça a été plus long de le passage de douane. On a récupéré les chiens, on ne savait pas qu'il fallait repasser pour payer des taxes pour les chiens, donc on a refait la file. La voiture de location, tout le monde était débordé. Donc là, j'annonce à tout le monde, les gars, maintenant c'est trop tard. On est obligé de passer par Ikea. Donc, on est dans une voiture de location avec les chiens, les caisses des chiens, les enfants, toutes les valises. Et là, on a réussi à mettre 3 matelas d'Ikea. Donc, on a fait le trajet tout plié comme ça pour arriver dans une heure qui était très à l'aise. C'est ça. Avec un matelas par là, mais... Mais parce qu'aussi, d'amener ses affaires de France, c'est bien beau, dans un container, tout ça, mais le container, s'il arrive avant, vous n'êtes pas là, mais s'il arrive après, vous n'avez rien pendant quelques jours. Donc, nous, pendant une semaine, on n'avait pas de chaise, pas de table, on avait juste des matelas. Même un container, il faut le dédouaner, enfin, ça ne se fait pas comme ça dans les heures qui suivent, quoi. Le temps qu'il est dédouané, récupéré. Quand ton container est oublié au port... Comme ce qui est arrivé avec le nôtre, nous, notre container a quand même été oublié au port. Bon, moi, par contre, j'avais des bons copains qui m'avaient mis des matelas gonflables, une bouteille de vin, des couverts et des assiettes.
C'est cool. Et ma cousine m'avait filé des chaises et m'avait fait les premières petites courses pour le premier soir, le premier dîner. Voilà, donc ça, c'était sympa. Mais Attends, ouais. une immigration de luxe, là, Géraldine, hein, parce que franchement, nous, on est arrivés avec rien du tout. Débrouille-toi comme ça, et on connaissait personne, mais franchement... À part Valérie qui ne savait pas du tout hétérodon, donc... C'est ça. Mais ça fait partie, ça, franchement, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ça fait partie... Des beaux souvenirs, ce sont des souvenirs magnifiques même pour les enfants. Ben oui, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. On est en plein dedans. Donc voilà. Donc pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. On a dû s'intégrer. C'est exactement le mot. Parce que vous n'avez que des Québécois autour de vous. Que des Québécois, c'est ça. Moi, je travaille avec des Québécois. Dans mon bureau, il y a seulement des Québécois. Mes voisins, c'est des Québécois, des voisins extraordinaires qu'on a appris à connaître aussi, mais qui sont comme notre deuxième famille, quoi. Et les seuls Français que je côtoie, c'est les Français qui font appel à moi quand ils veulent s'installer dans la région. Mais c'est vraiment le seul contact que j'ai avec des Français parce que dans l'Anaudière, particulièrement Redon et sa région, il n'y a pas tellement de Français. Donc vraiment, moi, au quotidien, je vis avec des Québécois. Alors, au début, c'est pas que c'est difficile, c'est quand on commence vraiment à avoir des amis comme nous, nos voisins les plus proches, où on peut poser les questions idiotes sur ce qu'on n'ose pas demander, les expressions, les choses comme ça. Puis franchement, ils ont une générosité, les Québécois. Ils se font un plaisir de vous expliquer toute leur façon de faire et tout. Bon, après, le pudding chômeur de la voisine qui vous fait prendre des kilos, tout ça. Tu es d'accord quand même qu'il faut être assez humble au départ? Hyper. C'est pas assez humble. Alors, moi, je pense, ce que j'ai expliqué à ma voisine quand on en parle, parce que ma voisine, elle me dit « Ah, mais je regrette si j'avais su que vous étiez des Français, que vous veniez vous installer, je vous aurais plus aidé, tout ça. » J'ai dit non, mais j'ai dit déjà, c'est un plaisir pour nous parce que c'est un choix. On ne nous a pas forcés à venir ici. Et les Québécois, ils n'attendent pas après nous. Les Québécois, ils ont leur vie, leurs amis. C'est comme quand on arrive dans une soirée où tout le monde se connaît, puis vous arrivez en dernier, vous connaissez personne. Les gens, ils n'attendent pas après vous. Ils ne font pas la hola quand vous arrivez. Donc, on n'a pas... c'est ça, il faut être super humble parce que c'est en étant humble qu'on arrive à... C'est pas se faire accepter, c'est juste s'intégrer. C'est une culture différente, c'est des façons de faire différentes, mais c'est comme ça, c'est le choix, il est de notre part de venir ici. Donc, la chose la première, c'est de se dire, on n'oublie pas sa culture française, bien évidemment, parce que ça fait partie de nos racines et c'est des choses importantes, mais on arrive à s'intégrer en y mettant de la bonne volonté. Ça sert à rien de râler, ça sert à rien de faire des remarques, ça sert à rien d'aller leur dire qu'ils ont un accent. Mais c'est nous qui avons un accent. Moi, les gens, toute la journée, le fait d'être avec des Québécois, les gens que j'ai au téléphone me disent « Oh là là, vous avez un bel accent. » C'est moi qui ai un accent, donc il faut accepter tout ça, il faut accepter de démarrer des fois professionnellement. Mon mari, il avait son entreprise à lui depuis des années, puis il a démarré tout en bas de l'échelle dans une entreprise en venant postuler pour travailler dans un nouveau métier. Donc, il faut accepter tout ça et je pense que c'est la condition pour que ça se passe vraiment, que ça se passe bien. Voilà. Super. Bon, écoute, c'est un super témoignage. Tu restes avec nous ou tu veux t'échapper Non, je reste avec vous. Il y aura peut-être des questions pour toi, d'ailleurs. Vous pouvez poser des questions à Virginie aussi. Parce que du coup, on n'a pas dit que Virginie était donc installée dans l'Anaudière et était courtier en immobilier pour les gens qui veulent aller s'installer en région. En région. Voilà. Vous avez maintenant Montréal, les Lanaudières. C'est quand même pas mal. Un grand luxe. L'emprise sur le Québec se répand. Fabrice, c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, écoute, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler d'un événement, de quelqu'un qui nous a appelé, Régis, tu sais, tu l'as renvoyé sur moi, quelqu'un pour la location, qui lui est arrivé. Donc, Régis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler de ça. Après, je vais vous parler de la location, je vais vous parler un petit peu du marché immobilier, puis je vais vous parler d'un endroit où vous pourriez vous installer aussi, qui est moins loin que Redon, mais qui est un endroit assez sympathique. C'est mon Régis. C'est mon Régis. Non, c'est le mien.
Bon, alors écoutez, que ça soit le Régis de n'importe qui, c'est Régis. Et Régis m'a envoyé un courriel. Et je vais en parler parce que ça parle d'immobilier. Alors, mesdames, C'est ça. C'est moi qui lui ai dit. Régis écrit à tout le monde parce que Régis m'a écrit. Régis, alors, Régis, j'ai cru non, que c'était mais, grâce à moi et maintenant j'apprends que c'est grâce à Valérie. Non, mais je vais aller lui écrire tout de suite. Régis, ça va pas là. Régis, c'est moi. mesdames, ça va? On y va là? On se calme un petit peu? Hein, bon, alors, Régis, il nous a écrit à tous. Voilà, ça va. Voilà, il nous a écrit à tous pour nous raconter ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'est une histoire, c'est des Français qui veulent venir pour faire une histoire très, très courte. Ils trouvent un bien loué. Ils font une visioconférence pour visiter le bien. Ils sont d'accord. A priori, le propriétaire est d'accord. Et d'un seul coup, le propriétaire fait marche en arrière pour une raison qui, c'est vrai, c'est la première fois à laquelle je suis confronté, se pose la question, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer au Québec? Est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Et est-ce qu'en fin de compte, avec le Covid, bah, c'est des locataires qui vont un jour arriver et qui vont payer leur loyer. Donc, pour vous dire que ça, c'est un autre Régis, ça. Alors voilà, donc c'est pour vous dire que la situation, des fois, elle est un peu c'est bien mon Régis. Voilà, la situation est un peu ubuesque, c'est-à-dire que il y a beaucoup de locations disponibles en ce moment, il y a des bons locataires qui sont potentiels d'arriver, et maintenant c'est les propriétaires qui ont peur que les gens n'arrivent pas et ne puissent de réserver un appartement pour des gens qui ne pourront pas franchir cette foutue frontière et venir et s'installer. Donc ça c'est la première fois et c'est un effet entre guillemets collatéral du Covid, mais je voulais vous en parler parce que ça peut arriver, la preuve, moi ça m'était encore jamais arrivé, mais ça peut arriver qu'on vous refuse simplement parce qu'on a un doute sur le fait que vous puissiez passer la frontière. Maintenant, d'un autre côté, rassurez-vous, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le taux de vacances en termes de location sur Montréal et la grande banlieue, il a plus que doublé dernièrement. Donc, trouver une location en ce moment, c'est pas super compliqué. La négocier, c'est pas compliqué non plus. Donc, soyez rassurés, quand vous allez venir ou quand vous serez sûr d'arriver à passer la frontière, vous trouvez quelque chose, ça posera aucun problème. Je vous redis aussi que si vous voulez acheter, par contre, c'est une toute autre démarche. C'est qu'en ce moment, c'est une foire d'empoigne totale. Pas plus tard que cette semaine, j'ai fait des offres sur des appartements ou des maisons. Il y avait plus de 20 offres. Là, j'ai une offre qui va partir sur un condo dans Oma. Il y a 28 offres à l'heure où je vous parle et ça sera clôturé ce soir à 18h. Donc, autant vous dire que ça va être chaud. Voilà. Mais donc, on va vous dire que c'est un marché qui n'est pas évident à l'achat en ce moment. Donc, il faut l'avoir en tête. Et puis, il faut mettre le paquet, quoi. C'est ça. C'est quoi tes conseils dans ces cas-là? Y croire, prier, allumer un cierge. Clairement, quand il y a 30 offres, il y a 29 perdants et un gagnant. Hein. Donc, de toute façon, c'est quoi? C'est ne pas être rationnel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu analyses de façon rationnelle les prix sur un bien immobilier que tu vas acheter, sur l'île de Montréal, proche banlieue, etc., dans à peu près 90% des secteurs, si tu es rationnel, tu n'as aucune chance. C'est ça, il faut vraiment y aller au coup de cœur. Il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut qu'il y ait quelque chose qui te porte, il faut que tu aies les moyens de ton coup de cœur, c'est malheureux à dire, mais c'est ça aussi. Parce que si tu te dis combien ça s'est vendu le mois passé, même le mois passé ou il y a 2 mois, bah, c'est déjà plus pareil. Ah bah non. Et je vais dire, par exemple, à Le Condo, je vais vous en parler rapidement, très mignon petit condo, 2 chambres, 70 mètres carrés, dans Oma, rue de Rouen, donc la belle partie à côté de l'avenue Ontario, quartier qui s'est beaucoup développé dernièrement, mis en vente 350 000, donc mis en vente peut-être juste au prix du marché au jour d'aujourd'hui pour attirer du monde. C'est un produit qui en temps normal devrait se vendre 370 000, on va dire, max. Je ne serais pas étonné, mais vraiment pas étonné du tout, qu'on soit à 420, 430, 440. Et je serais pas étonné pourquoi, parce que moi, la semaine d'avant, j'ai une offre qui a été acceptée sur un condo à 350 et pour l'avoir, on a dû mettre 436 500. Juste pour mettre les choses en perspective. C'est pas partout pareil. Il y a d'autres condos dans d'autres quartiers où il y a moins d'offres. Mais en tout cas, il est très rare qu'il n'y ait pas de compétition. D'accord? Alors, 30 offres, c'est exceptionnel. Mais là, les autres visites que j'ai fait ce week-end sur les offres qui commencent à tomber, c'est 4, 5, 6, 7 offres. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Faut que ça plaise, faut avoir le coup de cœur, il faut écouter son agent qui va vous dire ça vaut tant. Puis après, il faut se dire combien est-ce que je suis prêt à mettre dessus, au-dessus, parce que c'est vraiment là que j'ai envie d'habiter. Puis parce que au-delà du prix, ce que je considère, c'est la qualité de vie que je vais avoir pendant les quelques années que je vais passer là. C'est-à-dire, j'achète une maison, bah oui, j'achète une maison. Est-ce que je la revendrai le même prix dans 5-6 ans? Personne n'est capable de vous le dire. Donc, ça sert à rien de vous torturer les ménages sur ça. Mais est-ce que j'ai envie d'habiter là? Est-ce que je me dis que dans les 5 ans qui viennent, je vais être bien, ma famille va être bien, je vais me faire plaisir
et puis je vais avoir des super voisins, je vais avoir tout ça. Ça a une vraie valeur. Et c'est ça que vous surpayez en ce moment. C'est pas autre chose que ça. C'est cette possibilité-là qui vous est offerte. Sinon, restez locataire. Je suis désolé, mais c'est à peu près la seule solution qui s'offre à vous parce que les loyers, par contre, en ce moment, vous pouvez les négocier. Donc, si vous êtes juste en apport, ah oui, puis alors une chose en ce moment, c'est que si vous avez malheureusement que 5% d'apport, en vous disant, c'est sur des offres multiples, c'est même pas la peine de venir. Parce que la première question des vendeurs, c'est combien? Donc, même si votre prix, il est élevé, le vendeur, il va dire super. Après, c'est est-ce qu'il va passer au financement? Et entre quelqu'un qui a 5% d'apport et quelqu'un qui a 30% d'apport, le choix, il est vite fait. C'est celui qui a 30% d'apport qui va prendre. Et même si des fois, c'est un tout petit peu plus bas le prix proposé, mais qu'on sait que le financement, il va passer parce qu'il y a 40 ou 50% d'apport, c'est ça qu'on prend. Donc, la situation pour les acheteurs en ce moment, là, sur Montréal et la grande banlieue, là, c'est super compliqué. Ouais. Par contre, Fabrice et Virginie, vous ne conseillez pas quand même d'avoir déjà l'apport financier d'accordé par une banque avant de se présenter? Ah bah si. Moi, j'étais arrivée avec déjà tout prêt, quoi. Je m'étais mis une grosse fourchette de prêts accordés, comme ça, je pouvais y aller sur n'importe quel lien. Qualification bancaire, ouais, très important. Enfin, tu sais, je vais te dire, moi, j'ai eu 3 ou 4 qualifications bancaires en 5 ans, et une fois que on demandait vraiment le truc, ils me disaient finalement, non. Non, mais c'est ça, il y a quelque chose. Il y a le fait d'avoir la préqualification. Tout le monde l'a aujourd'hui, la préqualification. C'est même plus optionnel. Si tu présentes une offre sans préqualification, l'agent te rappelle en te disant, tu peux m'envoyer la préqualification de tes coûts. Si tu l'as pas, t'oublies. Mais alors, la préqualification, quand tu as 5%, la personne qui te fait la préqualification, elle va pas marquer que tu as 20%, elle va pas mentir sur la préqualification. Donc déjà, ça. Et puis, comme l'a très bien dit Géraldine, les banques, si tu vas avoir un courtier hypothécaire qui va vraiment creuser, et encore, mais qui va vraiment creuser, tu vas avoir ta conseillère clientèle qui va dire, vous gagnez combien? Qu'est-ce que vous avez comme apport? Pas de problème, je vous finance. Simplement, peut-être qu'elle n'aura pas vérifié ton statut. Et que si tu es en position implicite, en situation implicite, il n'y a pas une banque qui va te financer, par exemple. Il y a des choses comme ça, et ça nous arrive tous les jours, sur le fait que les préqualifications, comme les banques sont débordées, ils les envoient. Maintenant, tu peux même te préqualifier sur certaines banques en tapant 2-3 trucs sur le site internet de la banque. Tu mets les revenus, donc tu mets les revenus que tu veux, globalement. Tu mets, etc. Et tu as ta préqualification. Donc, ça ne vaut plus grand-chose. C'est un prérequis, mais ça ne vaut plus grand-chose. Ok. Par contre, question intéressante. Alors, 430 000, tu as 2 chambres à Montréal et à l'Anaudière, tu as quoi pour 430 000? Voilà. Tu as une belle maison. Eh ben ouais. Ah oui, avec un grand terrain, avec 3 voire 4 chambres. Oui. C'est pas pareil, hein. C'est pas du tout ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et moi, pour finir, et puis après, je vous foutrai la paix avec l'immobilier. Je voulais juste vous parler d'un coin, parce qu'on parle en jour d'aujourd'hui, justement, comment s'éloigner un petit peu de ces zones-là, qui sont en surdemande et tout. Et puis, avec le télétravail, ce qu'on disait aussi l'autre jour, on peut s'éloigner un peu plus au jour d'aujourd'hui. Et je voulais vous parler de l'Ouest. Alors, non pas de l'Ouest de l'île de Montréal, dont je vous ai déjà parlé, avec les Beaconsfield, les Pointe-Claire et toutes ces choses-là. Mais quand on sort justement par l'Ouest de l'île, donc par Sainte-Anne-de-Bellevue, que je vous conseille de découvrir avec ces petits restaurants bordelais. Quand on quitte l'île de Montréal pour aller de l'autre côté, on tombe sur l'île Perrot, sur Vaudreuil, qui sont des beaux endroits. Et quand on pousse un petit peu plus, on a Saint-Lazare et Hudson. Et là, à Saint-Lazare et Hudson, je vous dis pas que c'est le calme plat, il y a du monde qui recherche, mais on est quand même à des années-lumière de ce qu'on vit sur l'île de Montréal. On a des magnifiques maisons avec des terrains gigantesques. Il y a une belle plage aussi à Hudson, il me semble. Oka aussi à côté, tu as la place de Oka, etc., de l'autre côté. Mais donc, vraiment un environnement super sympa, des maisons qui oscillent entre 500 000 et 600 000 à peu près, mais vraiment des très belles maisons, grandes maisons récentes, parce que la majorité, sont des maisons récentes. Vous avez le petit village d'Hudson à côté, qui est un village historique, et avec plein de petits commerces et tout. Si vous acceptez, il y a le train qui vous y emmène et qui vous en ramène, d'accord? Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous devez venir au centre de Montréal, c'est pas uniquement l'autoroute. Donc, ça peut être une option intéressante. Évidemment que vous êtes à 45 minutes de voiture de Montréal et à 1 heure de train, donc c'est pas quelque chose pour faire tous les jours, hormis si vous êtes un peu masochiste et que vous aimez ça. Mais sinon, c'est quand même. En télétravail, c'est très bien. Mais en télétravail, voilà, c'est ça l'idée. C'est que maintenant que le télétravail est possible et qu'on vous invite à venir au bureau plus ou 1 fois par semaine, pourquoi pas? Parce qu'1 fois par semaine, c'est supportable. 5 jours par semaine, c'est moins supportable. Mais 1 fois par semaine, ça peut être supportable. Et il y a de très bonnes écoles.
et il y a de très bonnes garderies, et il y a une qualité de vie qu'on va retrouver, entre guillemets, en région, c'est-à-dire de l'espace, des terrains, des centres équestres, enfin, tout ce qui peut faire partie d'une qualité de vie que vous n'aurez pas sur Montréal. Voilà. Donc, c'était ma proposition du jour, c'était de vous dire, considérez de plus en plus des endroits, mais sortez des endroits à la mode, c'est-à-dire sortez de cette rive sud où tout le monde veut aller, qui vous coûte une fortune, sortez de cette rive nord où tout le monde veut aller, qui vous coûte une fortune, sortez du centre de Montréal où tout le monde veut aller, qui vous coûte une fortune. Il y a une vie à part Montréal, et ça peut être au jour d'aujourd'hui avec ce télétravail, à condition d'avoir une bonne connexion Internet, parce que j'ai eu un ami tout à l'heure au téléphone qui est vers Farad et qui m'a dit je revis, c'est super beau, mais alors j'ai une connexion Internet de merde et je rame. Mais à part ça, franchement, ça peut être un super plan d'aller un petit peu plus loin. Donc profitez. Et puis si on n'est pas capable de vous accompagner parce que c'est un peu plus loin en termes de zone, on vous mettra en contact avec des gens qui pourront vous accompagner et faire en sorte que ça soit sympa. Voilà. Exactement. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Super, mais effectivement, on a des contacts en région. Regardez, nous avons la technologie déjà. Voilà. Et puis, s'il y a une chose qui est vraie, parce que nous, on a acheté un chalet, c'est qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que la connexion Internet, autant je n'ai pas de réseau téléphonique dans ma maison parce que je suis dans une espèce de cuvette, donc c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, on peut faire tous nos appels en Wi-Fi. Ouais. Mais par contre, j'ai une connexion Internet extraordinaire. Et ça sauve. Ça sauve. C'est ce dont vous avez besoin. Je veux dire que vous alliez habiter en région, que vous alliez habiter un petit peu en dehors de si vous n'avez pas d'Internet, donc ils sont en train de développer beaucoup. En région, ils sont en train d'amener parce que c'est indispensable. À Redon, on a la fibre qui est arrivée pour le centre et qui va commencer à desservir. Là, d'ailleurs, je suis chez moi. Hein, j'ai une super connexion depuis qu'on vit ici. Mais là, on a vraiment la fibre top du top qui arrive, qui est prévue normalement. Mais le Legault l'a annoncé la semaine dernière que tout Québec allait être fibré, là. Non, mais c'est vrai. Ils se sont rendus compte qu'avec l'école à distance, les gamins, ça ne marchait pas. Entre le télétravail et l'école à distance, il fallait absolument que le Québec passe à la vitesse supérieure. Donc, je pense ça va s'arranger. Et le signal de fumée était moins facile pour écouter. C'est ça. Le fichier PDF passait moins bien. Alors, moi, au niveau immigration, je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous annoncer, si ce n'est que je vous rappelle que depuis le 27 janvier, votre demande de CSQ se fait, que ce soit le programme régulier ou le PEC, tout se fait sur la plateforme Arima, que tout se télécharge, il n'y a plus d'envoi papier. Donc ça, c'est la nouveauté, sauf qu'il y a des petits bugs, donc on prend patience. Là, ce soir, Arima est en pause, ils vont faire des corrections. Donc voilà. Mais ça, c'était la première chose, la modernisation du système, tout se télécharge. Et puis l'autre chose, je voulais vous parler, c'était le formulaire web qui a changé de place. Donc, IRCC, quand vous voulez les contacter, avant, je vous disais, vous allez dans le Contactez-nous et faire une demande propre à un cas. Alors maintenant, c'est plus du tout ça. C'est Contactez-nous, toujours en bas de la page d'IRCC. Mais joignez notre centre je ne sais même pas comment ça s'appelle, centre de réponse à la clientèle. Et là, dans cet onglet-là, vous allez retrouver, mais après 2 ou 3 clics, le formulaire web. Donc, il est un peu caché. Hein, ils en ont peut-être marre qu'on les contacte. Donc, du coup, le formulaire web de contact est un peu caché au fin fond du système. Mais si vous le cherchez, vous allez le retrouver. D'ailleurs, je vais peut-être faire un post pour le remettre parce que j'ai plein de questions sur ce sujet-là en particulier. OK. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui On passe aux questions. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Super. Alors, j'ai Sandy. Bonjour, je suis temporaire au Québec et je vais soumissionner Entrée Express. Soumissionner, OK. Bon, 7 du mois, ça doit être ce mois-ci, je pense. Okay. L'éternelle question de l'agent d'immigration de prouver, justifier qu'on va résider hors Canada. Ça, c'est sûr, hein, parce que là, sinon, votre demande va être refusée. Donc, on recherche activement du travail et un logement au Québec et éventuellement, on va vous demander de fixer une date de départ. Mais comment ça? Je suis temporaire au Québec, c'est-à-dire que pour l'entrée express, il faut qu'elle ressorte du Québec. Non, elle reste au Québec. Elle peut faire sa demande entrée express depuis le Québec. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais le jour où elle est sélectionnée, ils vont lui demander des preuves réelles de déménagement. Donc, il faut quand même se préparer là. C'est pas le tout de demander la résidence permanente hors Québec. Faut y aller, quoi. Faut bouger.
Ah, la preuve qu'elle va partir Ah s'installer. oui, qu'elle a fait une recherche d'emploi, qu'elle a un employeur potentiel, qu'elle a un logement, qu'elle a déjà fait une recherche de logement, que voilà. Alors là, est-il plus indiqué d'anticiper en envoyant une lettre d'engagement avec les justificatifs lors de la soumission du dossier ou alors attendre qu'on demande de justifier ce qui va Non, en retarder? gagnant du temps. Si elle a déjà tout ça, qu'elle les envoie tout de suite. Ok, Dans les autres renseignements du client, tout en bas, là, entrée express, elle mettra ce qu'il faut pour démontrer qu'elle est prête à partir. Si elle a d'accord. déjà tout fait, c'est parfait. Brice, bonjour. Est-ce possible de se faire embaucher par une entreprise d'Ontario via le visa mobilité francophone et avoir des contrats via l'entreprise d'Ontario de temps en temps au Québec? Merci. Ah ben non, vous êtes censé aller vous établir quand même, parce que le problème, c'est que les impôts, à un moment, votre lieu de résidence, il est quand même au Québec. Donc, ça ne va pas le faire. Et ça va vous rattraper, à un moment, le système va vous rattraper parce que sur la déclaration d'impôt, vous êtes censé avoir une adresse en Ontario. Sinon, vous bénéficiez et du système, vous ne pouvez pas bénéficier du système de RAMQ, alors que vous êtes censé être en Ontario et profiter du système ontarien santé. Donc, par exemple, ça, vous ne pouvez plus en bénéficier. Et puis, je vous dis, à un moment, le système va vous rattraper parce qu'il va falloir que vous démontriez que vous avez une adresse en Ontario et que vous payez les impôts en Ontario et que vous profitez du système ontarien. Alors, une petite question qui revient comme chaque semaine, enfin chaque 15 jours, pardon. Le Harima, j'imagine. Voilà. Voilà. Des nouvelles d'Arima, s'il vous plaît. Je croise les doigts. Non, on va mettre les choses au clair. Hein. Ça ne sert à rien de me reposer la question tous les 15 jours. Le jour où j'en aurai des nouvelles, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Parce que Arima, c'est ça. Arima ne bouge pas. Vous êtes plus de 150 000 ou 180 000 là-dedans, là, dans un gros bassin. Donc, il y a du monde. Hein. Ça doit être la grosse teuf du monde. La planète entière est dans le bassin d'Arima. Sauf ça me fait penser, tu sais ce que je vois comme image? C'est ces piscines en Asie. Ouais, c'est ça. Ils sont tous en bord de mer, où ils sont avec tous en train de nager avec les bouées là, collés les uns aux autres. Ah, c'est ça l'image que j'ai de ton bain d'Arima. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bain d'Arima. Donc, la bouée permet de maintenir une petite distance avec le voisin, mais c'est tout. Et la tête hors de l'eau, forcément. Mais Arima, les seules extractions, et j'en vois parce que j'ai des clients sur qui je dis allez-y, foncez Arima, ce sont les personnes qui sont au Québec actuellement et à l'emploi avec un employeur québécois. Alors, ceux-là, ils reçoivent l'invitation, mais dans les 3 semaines. Voilà. Donc, Arima fonctionne pour ceux qui sont au Québec, qui ont un emploi d'un employeur québécois. Arima et même, à la limite, pour le reste. Ouais, si vous n'étiez pas au Québec, vous pourriez quand même recevoir une invitation avec une extraction si vous aviez un employeur potentiel au Québec. Mais il faut qu'il fasse une petite démarche. Hein. Je vous rappelle qu'il y a l'offre d'emploi permanent validée. Voilà, c'est dans ce sens-là. L'offre d'emploi permanent validée se trouve sur le site du MIFI. C'est une étape nécessaire pour une extraction assurée sur le site Arima. Tu nous répètes l'offre d'emploi, l'offre? C'est horrible. Donnez-moi un peu d'eau verrugineuse. Un petit whisky sera mieux, tu verras. J'arrive plus. Bon, vas-y. Tu n'as pas un bon rhum, il me semble que tu as un beau rhum, non? Ah oui, j'ai un bon rhum. Ouais. Ça, c'est pas pour dans 3 heures, c'est un peu tôt. Bon alors, Jen, bonjour, j'ai une demande de RP en cours. Oui. Par contre, mon permis de travail post-diplôme fermé et mon CSQ. Alors, le post-diplôme fermé, ça n'existe pas. Post-diplôme fermé, ça n'existe pas déjà. Un post-diplôme ouvert, ok. Donc, mon post-diplôme et mon CSQ expirent au mois d'août. Est-ce que Mais ça, c'est très bien parce que le post-diplôme, je vous rappelle, et je l'ai posté la semaine dernière, que vous avez droit à une prorogation de 18 mois pour tous les détenteurs de post-diplôme qui arrivent à expiration le 27 juillet. Donc, n'hésitez pas à envoyer tout de suite votre demande de prorogation de post-diplôme pour 18 mois supplémentaires et comme ça, vous arriverez au bout de la fin de traitement de votre résidence permanente. Alors, c'est ça. Donc là, est-ce que je peux faire une demande de prorogation en ligne? Ah oui, c'est en ligne forcément. Donc, à quel moment? Tout de suite? Tout de suite, allez-y. Est-ce qu'il me faudra une nouvelle offre d'emploi vu que c'est un post-diplôme et le même employeur? Ok. Ou alors, c'est pas un post-diplôme, il s'est trompé. Mais voilà. Si c'est un post-diplôme, déjà, le contrat de travail, enfin le permis de travail, il est ouvert. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. On n'a pas besoin d'un employeur. C'est un permis de travail ouvert.
et aussi, qu'en est-il du CSQ? Il faut en faire la demande très vite si c'est pas. Non, mais le CSQ, si la résidence permanente est en traitement, vous n'avez pas besoin de le renouveler. Le CSQ, il fallait qu'il soit valide au moment de la demande de résidence permanente. Votre demande de résidence permanente est en traitement, vous ne vous préoccupez plus de votre CSQ. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, ben vous le faites maintenant, non? Enfin, je sais Non, pas. il l'a déjà fait puisqu'il a dit que la résidence permanente est en traitement. Ah oui, et que son CSQ expire au mois d'août. Bah Oui, oui. donc on s'en fout. On s'en fout. Ok, pas de CSQ. Non, il ne s'occupe plus de son CSQ. La Christelle qui nous regarde, qui est arrivée au Québec, ça y est, lui reste 4 jours de confinement. Et qui est ravie de nous regarder à 15h, la belle Christelle. Ah bah, pour le coup, là, c'est tôt. Là, elle peut nous regarder en live en plein après-midi. Et bientôt, elle va venir nous partager son expérience. Très bien. Alors, il y a Kitou qui demande « Bonjour, peut-on cumuler, pardon, c'est moi cette fois-ci quand même, travail à Montréal et télétravail pour l'entreprise en France? Si oui, quelles sont les obligations auprès des autorités et notamment la RAMQ? Merci à vous. » Bah alors, tout dépend si vous êtes en permis. Déjà, si vous êtes en permis de travail fermé, vous pouvez travailler qu'avec un seul employeur au Québec, ça on est d'accord. Si vous êtes avec un permis de travail ouvert, on s'en fout du nombre d'employeurs. Le télétravail en France, vous pouvez, mais vous allez devoir déclarer sur votre déclaration de revenus ici que vous avez touché des revenus à l'étranger pour lesquels vous avez payé des impôts. Si vous n'avez pas payé les impôts à l'étranger, ça va être le coup de bambou ici. Et je vous conseille, au moment de votre déclaration d'impôt, de faire appel à un professionnel. Ah oui. Ah oui, non, ça c'est. Surtout si on est sur 2 pays différents, là, il ne faut pas jouer avec le feu. Là, c'est possible, mais il faut bien déclarer. Ouais. Ah, j'adore ça. Alors, demande fédérale, TQQ version papier. TQQ version papier, oui, bah c'est forcément pas sur papier. Alors, de toute manière, il n'y a pas le choix. Un TQQ? C'est un travailleur qualifié Québec, donc c'est la demande de résidence permanente. Je ne voyais pas ça comme ça, moi, mais bon, d'accord. Nous sommes tous. Pour moi, TQQ, c'est TQQ. TQQ, quoi. Alors... Tu ne l'es pas. Mais généralement, tu l'es. Voilà, tout le monde est passé par la case TQQ. Voilà. Bon. Okay. Voilà. Donc, on est tous TQQ, en fait. À tous. On est tous le TQQ de quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est ça, alors. Bon, désolé, on se donc, concentre. demande fédérale TQQ version papier, janvier 2019. Oui. Données biométriques, mai 2019. Il est à la fin, lui, il arrive à la fin. ISA. Tu sais ce que c'est ça? ISA? Invitation, je ne sais pas. ISAA. Je vous ai déjà dit, guys, je vais le redire avant de m'énerver. Arrêtez. S'il vous plaît, de abréviations, TQQ, ouais. PVT, bon PVT on connaît, mais non, ça on connaît. Mais ISA, je ne sais pas. Eh ben, c'était en octobre 2020, le ISA, et depuis rien de nouveau. Regardez sur Google. Fais-nous une recherche, s'il te plaît. Immigration, ISA. Donc, non, mais ça doit être la lettre des services après arrivée, un truc comme ça. Service après l'arrivée. Service après arrivée. Parce qu'il t'annonce déjà ce que tu vas avoir, enfin, les services auxquels tu vas avoir droit quand tu vas arriver au Canada, et puis tu peux déjà enclencher certaines démarches depuis l'extérieur. Là, il dit donc TQQ janvier 2019, données biométriques mai 2019, ISA octobre 2020, et depuis rien de nouveau. Bien. Oui, bah c'est normal, mais ça devrait plus tarder maintenant. Là, il devrait recevoir bientôt. Alors par contre, ça c'est un autre point super important, c'est pas parce que vous recevez votre Copper, comme il l'appelle, votre donc lettre qui vous invite à voyager au Canada pour recevoir votre résidence permanente. En ce moment, les restrictions voyage, et j'en ai une qui a tenté sa chance la semaine dernière, qui va être expulsée du Canada. En ce moment, vous n'êtes pas autorisé à venir vous établir au Canada, même si vous avez reçu votre lettre d'établissement. En tant que résident permanent. Exactement. C'est pas oui, c'est passé. D'ailleurs, je voulais en parler. C'est très bien que tu en parles parce que c'est vraiment passé aux informations. Ah oui, j'en ai une, elle est arrivée la semaine dernière. Une catastrophe. Elle a réussi à passer entre les mailles du filet. Et là, ils lui ont dit, vous allez faire votre quarantaine et vous retournez en France. Allez, hop. Il y a des personnes aussi qui sont arrivées d'Asie ou du Maroc. Qui ont tout vendu, qui n'ont plus rien et qui se sont dit de toute façon ça va passer puisqu'on a notre résidence permanente. Parce que je suis résident permanent? Non, vous ne l'êtes pas encore.
et ils se retrouvent à devoir repartir. Alors que c'est vrai qu'ils n'ont plus rien. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien d'obtenir votre lettre maintenant. De toute manière, vous ne serez pas autorisé à venir vous installer au Canada. Donc, ça ne sert à rien de stresser là en ce moment. Et je pense que ça va durer jusqu'à l'été. Ça sera niette. Donc, Mais voilà. ils ont combien de temps une fois que leur résidence permanente? Alors justement, il y a une date de validité qui vous dit, bah, vous avez peut-être jusqu'au, je sais pas moi, 15 août pour venir vous installer au Canada. Ça dépend de la date de validité de votre examen médical. Donc, c'est 1 an depuis la date à laquelle vous avez vu le médecin. Donc, c'est forcément, il y en a qui me disent, oui, mais moi, ma lettre, elle se termine là, je dois me rendre au Canada avant le 15 mai. Moi, je dis, bah oui, mais ça ne va pas être possible. Mais il y a une procédure sur le site, il dit, si votre lettre arrive à expiration, en gros, suivez la procédure. Et là, on va te la renouveler. Ils vont leur en redonner une, c'est pas grave. Ça, c'est pas à un moment, ils vont devenir résidents permanents, mais là, en ce moment, c'est pas possible. Ah bah, de toute façon, si vous le faites, vous allez payer votre billet. C'est à vos risques et périls. Et je dirais péril. De l'argent. Hein. Ah bah, beaucoup d'argent, surtout que, alors je vous rappelle, parce que là, je viens de voir la question défiler, que là, dans quelques jours, maintenant, ils vont mettre en place le système des l'hôtel à $2000. Donc là, on a une petite précision sur les $2000, que ça ne va pas être par personne, mais ça sera plutôt pour une famille de 4. Mais enfin, quand même. Et nous, quand on est 6, ça fait quoi? Ça fait... Ah bah, ça fait au moins du 4005. C'est ça. Ok, allons-y. J'ai envoyé une demande A75 au gouvernement fédéral qui n'était... Alors attends, parce que là c'est Déborah. Alors ça aussi, s'il vous plaît, à partir du moment où vous êtes 50 à poser des questions, posez votre question en un seul bloc. Parce que là, Déborah, il faut que je commence, puis que j'aille chercher tous les autres petits blocs, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de petits blocs. Donc je vais aller chercher les petits blocs pour cette fois, mais la prochaine fois, je passe, ok? Donc, j'ai envoyé une demande de A75 au gouvernement fédéral qui n'était pas approuvée encore. Mon permis post-diplôme a été expiré le 27 novembre dernier. Ouais. Est-ce qu'il est possible de renouveler et annuler le permis A75? Bah, elle vient de dire qu'elle en avait fait la demande. Je recommence. Tu vois, toi aussi, le fait que ce soit en bloc, hein. J'ai envoyé une demande de A75 au gouvernement fédéral qui n'était pas approuvée encore. Ah, qui n'est pas encore approuvée. Okay. Mon permis post-diplôme a été expiré le 27 novembre dernier. Est-ce que c'est possible de le renouveler et annuler le permis A75? J'ai pas la date. Bah, non, parce que le permis initial, il était valide jusqu'à quand? Parce que c'est ça, si son permis, son statut... Enfin, elle peut l'annuler, mais du coup, elle perd son statut, quoi. Elle n'est plus sous statut implicite. Et pourquoi est-ce qu'elle veut annuler son A75 dans ces cas-là? Pour demander la prorogation sous la nouvelle politique. Mais la nouvelle politique, il faut vérifier si vous rentrez bien dans les dates qui couvrent le 27 novembre. Je ne me rappelle plus si ça fait partie de la date. C'est aussi étendu que ça, quoi. Bon, le mieux, Déborah, c'est peut-être de rentrer en contact avec Valérie. Parce que là, vous risquez de prendre des risques de vous retrouver sans travail pendant au minimum 15 jours. Donc, alors, il y a Élie Lataupe qui dit, je pense qu'il faut avoir les dollars aussi. Je ne sais pas si c'est pour parler d'immigration. Tiens, Virginie, on va te poser cette question à toi, sans forcément rentrer dans les détails et nous dire que... Mais est-ce que ça coûte cher, une immigration? Alors, je répondrai oui. Ça coûte le prix d'une nouvelle vie. Voilà, donc... c'est tout. Je pense que nous, on avait eu la chance de vendre notre maison avant de partir. Je pense que sinon, on l'aurait fait différemment, mais je pense que ça prend quand même... C'est une fourchette à peu près, sans parler de l'achat de la maison, mais une fourchette. Bien sûr, sans parler de l'achat de la maison, ben, ça dépend parce que si on prévoit un budget qui va jusqu'à la fin de la résidence permanente, il y a tous les frais de demande de résidence permanente. Si on reste vraiment sur quelque chose au début, il faut payer permis d'études donc, ou permis de travail. Je ne sais pas comment ça se passe pour les permis de travail, mais il faut compter les billets d'avion, le loyer quand on arrive, si on n'achète pas une maison, plus... Il faut penser que des fois, ça peut être sécuritaire pour un propriétaire quand on amène un petit peu d'argent d'avance parce qu'ils ne vous connaissent pas du tout. Nous, on avait pensé à ça. Si on n'avait pas trouvé de maison, c'était dit, ben, on louera quelque chose, mais on proposera de
de payer un petit peu en Un ou avance. deux loyers d'avance, oui. Je veux dire, on arrive de l'étranger, puis ils ne nous connaissent pas du tout, donc il faut comprendre aussi la position des propriétaires. Une fourchette comme ça, je pense qu'il faut déjà il faut avoir un budget. Je ne sais plus combien c'est, Valérie, qu'il faut avoir la preuve de fonds sur son compte Ça, c'est en quand on est étudiant, C'est ouais. une famille de 5, donc ouais, ça allait vite quand même, quoi. Enfin, je sais plus combien c'était exactement là, mais je crois que c'est 17 000 $ là de mémoire. Ouais, donc bon, ça dépend des cas, mais je dirais, je pense qu'il faut peut-être 10 000 à 15 000 euros d'avance Ouais, pour vraiment ce que je pense. Et en Voilà. plus, après ça, il faut savoir que tu travailles. Moi, la première année, par exemple, j'ai pas travaillé du tout, quoi. Je me suis dit, allez, je repars en formation. Donc là, j'avais un budget annuel, quoi. Je me suis dit, OK, je m'offre une année de mise en formation. On s'installe, les enfants vont à l'école. Pareil, C'est pareil ça. pareil pour nous. Moi, je suis restée un petit peu à la maison le temps que tout le monde soit en place. Et ben après, ma formation de courtier. Ouais, c'est Ça ça. Ouais. coûte Donc aussi après, un ça certain coûte cher aussi les formations. Ouais. il faut penser qu'on arrive aussi, si on s'installe à Montréal, c'est une chose, mais si on s'installe en région, on arrive, il faut une voiture obligatoirement. C'est le Ouais. même principe Deux que même, non? à Paris. Ben, 2 si on est 2 et 3 si on a des enfants qui passent le permis, parce qu'ici, passe le permis À 16 ans. commence à 16 ans, ouais, puis ils peuvent conduire à 17. Donc, les frais sont assez différents. C'est comme quand en France on vit à Paris et quand on vit à la campagne. Ben, moi, je ne peux pas faire sans ma voiture, c'est sûr. Donc, c'est des frais à't prévoir, assurance voiture, les frais d'essence, voilà, c'est plus de frais. Je pense que je pense que c'est là où il faut faire bien ses devoirs, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans quel cas de figure on est. Est-ce Permis qu'on de est prêt à travail, vivre? Parce qu'il y en a qui sont prêts à vivre au milieu des cartons pendant 6 mois, puis il y en a d'autres qui veulent tout de suite être bien installés. Bah oui, bien sûr. Ah bah ouais. Parce que Fabrice le redira encore que l'importance de. Du Vas-y. logement. Ben non, Ah je oui, dis que se sentir la bien. qualité du logement et le fait de se sentir bien fait partie intégrante du processus d'intégration. Ouais, de la réussite du projet. Comment voulez-vous vous sentir bien? Comment voulez-vous que ça se passe bien? Si vous êtes mal logé, si tout le monde se sent mal en étant dans l'appartement, surtout dans un pays où on passe quand même quelques mois à l'intérieur et encore plus en ce moment. Donc à partir de ça, dans le logement, c'est une variable La réussite. importante du projet d'immigration et c'est une partie du budget très importante parce que si on calcule sur un an en location, etc., c'est une des parties très importantes, mais il faut le calculer au plus juste par rapport à ses attentes, mais il faut aussi savoir se donner les moyens d'être bien logé parce que ça peut changer complètement la physionomie de la première année. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous redire par rapport au fait de verser de l'argent d'avance, la caution, tout ça, Fabrice? Ah, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que tu as très bien résumé, Virginie, normalement, c'est interdit. Le propriétaire n'a pas le droit de vous demander un dépôt, etc. Mais ça, c'est pas dans la vraie vie, quoi. C'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le propriétaire, vous arrivez de nulle part, il vous connaît pas, vous avez très souvent pas de job, rien. Il va vous trouver sympathique, hein. Il va vous serrer la main. En plus, au Québec, ils ont l'accueil facile. Mais il va vous dire, bon, et alors, le loyer, là, les 1500 $ par mois, vous les payez comment? Vous n'avez pas de job, vous avez rien. Donc, globalement, c'est bien beau, les promesses. Donc, il va vous dire, bah, prouvez-moi que vous avez, à minima, prouvez-moi que vous avez l'argent. Donc, montrez-moi un relevé bancaire, un truc sur lequel il y a du cash. Et ça, c'est vraiment un minima si vraiment il vous a trouvé top sympa puis qu'il a vraiment besoin de quelqu'un. Mais dans la majorité des cas, il va vous dire, bah, écoutez, payez-moi le premier loyer, puis donnez-moi au moins un loyer, voire deux, d'avance ou un dépôt de garantie. On appelle ça comme on veut, mais globalement, on peut dire que c'est les 2 derniers loyers, mais c'est un dépôt de garantie, quoi, au final. Je veux dire, il faut pas se mentir. C'est une façon de rassurer le propriétaire. Mais c'est toujours le même débat. Mettez-vous à la place. Si c'était l'inverse, vous êtes en France, il y a un Canadien qui arrive, tabernacle, j'arrive, bonjour, je veux louer. Vous faites quoi? Je sais pas encore, j'ai pas de job, j'ai rien, etc. Prouve-nous que tu as du dollar canadien. Voilà, donc c'est exactement le débat. Donc oui, ça fait partie du processus. Et moi, je vois dans les forums les gens qui s'en offusquent, que c'est illégal. Je vois les entre guillemets bien pensants qui disent refuse le truc. Bah ok, refuse. Refuse, Dans mais ces tu cas, sans rien. mais dans ces cas-là, te plains pas de pas trouver, ou alors de retrouver. Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, il faut distinguer la règle qu'il faut respecter, qui est normale, qui est fait pour être non discriminatoire,
pour permettre à tout le monde de se loger, etc. Puis la réalité quand on est un immigrant. Et la réalité quand on est un immigrant, bah, c'est pas la même que la règle. Ça, c'est le quotidien. D'accord. Il peut y avoir des exceptions, et je suis sûr qu'on va en trouver plein qui vont envoyer oui, mais moi, oui, mais moi. Mais dans la majorité des cas, les propriétaires demandent d'être assurés. Et c'est normal. C'est ça. Et de toute façon, je ne pourrais que vous répéter encore et encore et encore que quand vous faites appel à un courtier immobilier, c'est gratuit pour vous, d'accord? Celui qui paye, c'est soit c'est le propriétaire ou le vendeur. Et donc, par conséquent, ne vous passez pas d'un courtier immobilier. C'est idiot, même pour de la location, de se passer d'un courtier immobilier. Ici, les chaudières peuvent casser, le toit peut y avoir une fuite parce qu'il neige, il peut y avoir de l'eau qui remonte par les sols parce que quand la neige va fondre, il y a tellement de quantité de neige à l'extérieur, etc. Donc, je veux dire, le fait de faire appel à un courtier immobilier, d'abord, il va négocier des choses pour vous. Et puis, quand une fois que vous êtes installé dans les lieux, si jamais il y a un souci, il est aussi là pour entamer des discussions, vous donner les bons conseils, vous dire comment faire, comment vous y prendre, etc. Parce que vous n'y connaissez rien et c'est normal. Vous allez apprendre avec votre courtier, vous allez apprendre de lui. Peut-être qu'après, vous voudrez vous débrouiller tout seul. Mais quand vous arrivez, ne vous passez pas de ça. C'est gratuit. Vous n'allez pas payer plus cher votre location parce que vous passez par un courtier. Puis l'immobilier, si je peux me permettre une remarque, l'immobilier en général, qu'on achète ou qu'on loue, il est vraiment différent. Il faut savoir qu'au Québec, en 1 à 2 semaines, on peut devenir propriétaire d'une maison, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, les courtiers, en plus avec les Français, moi, c'est ce que je fais. Je suis là pour expliquer les différences qu'il y a avec ce qu'ils connaissent en France et ce qui se passe au Québec. C'est ce qui s'est passé quand j'ai acheté ma maison. Et c'est vrai que ma courtière, avec qui je suis devenue amie, avec qui je travaille maintenant en équipe et que j'adore, elle est québécoise. Donc, il y avait des fois où elle me disait, bon, ça, et je me disais, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. C'était tellement différent de ce que je connaissais. Donc, ça, même si les gens parlent français au Québec, c'est pas la France, c'est avec des choses différentes et notamment dans l'immobilier. C'est vraiment, il faut savoir que les courtiers immobiliers au Québec mettent tous leurs biens en commun. Ça, c'est complètement différent de la France. En France, chaque agent immobilier a sa maison à la vente. Et puis, si on veut visiter une maison, on va avec un agent. Si on veut visiter une autre, on va avec un autre agent. Au Québec, c'est pas comme ça. On peut avoir son propre courtier. Moi, j'ai des clients pour qui je m'occupe et je cherche des maisons pour eux parce que tous les biens sont mis en commun à la vente. Pas en commun, c'est pas vraiment comme ça. Oui, c'est Ils ont prévu une collaboration entre courtiers. Voilà, et on peut aller visiter 10 maisons avec son courtier qui vous connaît bien, puis qui va vous conseiller dans vos choix, qui va savoir que vous avez besoin de 3 chambres. Et ça peut être un accompagnement mieux que chercher soi-même. Et surtout, ça ne sert à rien d'avoir 10 agents immobiliers, sauf si vous en voulez un pour la région et un pour Montréal, parce que vous avez 2 projets. Mais je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir plein d'agents immobiliers, plein de courtiers immobiliers. Vous avez un courtier immobilier qui va vous accompagner sur tous vos projets. Donc, Fabrice, si c'est Montréal et le Grand Montréal et autour de Montréal, ça peut être Virginie si c'est Lanaudière. Si c'est Québec, ça peut être quelqu'un d'autre parce que Virginie n'ira pas à Québec. Mais on est là pour recommander le faire. Mais on est capable de dire, si j'ai des gens qui vont demander pour le secteur de Fabrice, on est capable de dire, de recommander à notre courtier. Ça fait partie ça aussi du travail pour le confort des gens. Moi, je dis, quand on a un bon feeling avec quelqu'un, il faut foncer parce que l'achat d'une maison, que ce soit en France ou au Québec, ça reste quand même l'achat le plus important d'une vie, on va dire. Donc, je pense que c'est quand même très important d'être bien accompagné. Exactement. Et puis même pour revenir sur la location, sur notre rôle dans la location, et alors je mets des guillemets à ce que je vais dire et j'en mets plein des guillemets, mais quand on est représenté par un courtier, on est un petit peu la caution morale des gens pour qui on présente le dossier. Donc on renforce le poids du dossier des clients parce qu'on a fait les vérifications, parce qu'on leur a parlé, parce qu'on a vérifié leur identité, parce que on arrive avec tous les documents à la base, tout est fait, le dossier il est propre, il est net. On amène un petit supplément d'âme, entre guillemets, je dirais, à leur dossier. Une crédibilité au client. Oui, c'est ça, et qui, des fois, peut faire la différence. Et un contact direct, il aurait peut-être été récalcitrant, le propriétaire aurait été récalcitrant.
savoir qu'il y a un courtier, ça peut aider. Je dis pas que c'est dans tous les cas, je suis pas en train de vous dire qu'on est la solution miracle, mais on amène ça. Mais après, les gens ont tout à fait le droit de le faire eux-mêmes, mais il y a Non, mais du plus tu et sais, du moins, et il faut juste assumer les risques. tu as pris l'exemple de Régis au Oui. début. Je suis persuadée que s'il était passé par toi pour discuter, tu aurais apporté une certaine crédibilité, tu es installé là depuis longtemps, ça aurait rassuré la propriétaire qui aurait certainement accepté de lui louer. Le fait de passer en direct, Peut-être. voilà, peut-être, hein, mais voilà, ça peut vraiment jouer. Donc, c'est vrai que si c'est gratuit, pourquoi? Enfin, vous voulez absolument des choses gratuites. Oula, il n'y a plus de Quand tu live. as terminé ta vidéo? On est live sur Facebook, mais il y a un petit problème sur. On est live sur Facebook, mais je ne sais pas. Encore une mes lives là, mais ça a C'est vrai que fait. t'es terminé. Non, cette vidéo en direct est terminée. Merde, c'est quoi ce bazar? Bah écoute, on va recommencer. Attends. Bizarre. De toute façon, on continue d'enregistrer. Il y a un délai, non, il y a pas un non. délai minimum. Non, bah Maximum, non. pardon. Bah normalement, non. Mais il y a eu un bug. Il y a eu un bug. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Ouais, Tu vois, Virginie, Ah ouais? ce que tu disais avant que tout le monde arrive? ouais, c'est fou. Et Hein. aujourd'hui, C'est fou. Et du coup, là, tu l'as remis? Non, il veut pas Pas repartir. encore, pas. Si, ça va repartir. Il faut laisser un petit peu de temps. Connexion Internet qui a peut-être eu un soubresaut et ça a coupé. Ouais, c'est bizarre. Je me Là, on vois est toujours, c'est terminé. Ouais, on n'y est pas, là. On a dit une connerie, ils nous ont censuré. Attends, ça faisait que 50 minutes. On a dit un gros mot. Même pas. Il faudra couper tout ça à l'enregistrement. Non, non, je laisse tout. Ah bon, d'accord. Bon, bah alors, du coup, on peut rien dire. On ne cache rien. On ne cache rien. Bon, alors, mais alors, du coup, voilà, c'est reparti. Ah, cool. We're back. Voilà de retour. Nous sommes de retour. Attends, Même qui nous est coupé. ah, Ouais. j'ai jamais vu ça. On n'est quand même pas. Hein. Mais alors, comment je fais pour voir les questions? On a perdu toutes les questions. Attends, Bon, de toute attends, manière, attends. on arrive à la fin aussi, mais bon. Je vais aller dans l'autre, dans l'ancien. Ah bah oui, tu peux. Merci, ça revient. Il y avait une question, moi, que j'ai vue tout à l'heure sur l'immobilier, donc je vais en parler. Ah bah vas-y. C'est la personne qui disait, si on est cash, est-ce que ça aide les choses? Tu sais, on parlait donc de problème de financement. Alors, évidemment que ça aide, hein, ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire de montrer qu'on a de l'argent. Simplement, il faut être au prix qui est demandé au prix du marché. Si en 9 multiples, les gens ont le choix entre deux offres qui sont très très proches, une qui a besoin de financement, l'autre qui est cash, il y a quand même des grandes chances qu'ils enlèvent la condition de règlement et qu'ils prennent celle qui est cash. Mais si votre prix il est très très différent, il est très loin, pensant que parce que vous êtes cash, vous allez pouvoir payer 30, 40, 50 000 de moins, pas sur le marché actuel. Pas sur le marché actuel. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, vous étiez cash, vous étiez le roi du pétrole. Ça, c'était complètement évident. Mais là, en ce moment, avec la surenchère, il faut que vous soyez dans le prix final le plus proche. Ça peut être la petite chose qui fait la différence. Mais c'est pas ça qui va vous permettre d'acheter véritablement moins cher. Du moins dans les zones en forte, je dirais en forte concurrence. Il est évident que par contre, là, si vous allez acheter quelque chose qui est sur le marché depuis déjà un petit peu et que vous êtes cash, alors là, vous avez une capacité de négociation qui est super importante. Bon, on va faire une dernière question parce que de toute façon, il est 16h01 pour Valérie. Supplémentaire. Excusez-nous, ça a coupé, on est désolé, c'est incompréhensible. Donc, c'est Virginie, une autre Virginie, qui dit « Un CAQ est-il obligatoire dans le cadre d'une demande de PEQ en tant que travailleur étranger temporaire si on est en PVT au Québec et en emploi depuis plus d'1 an ?» Sous l'ancienne condition du PEQ car arrivé fin 2019. Je n'ai vu aucune info à ce sujet. Mais non, pas du tout. Parce que si vous êtes arrivé en tant que PVTiste, vous étiez dispensé de CAQ, donc vous n'avez pas besoin de présenter un CAQ. C'est seulement pour ceux qui arrivent avec un permis de travail fermé au Québec, eux, ils ont besoin d'un CAQ. Mais vous, avec un permis de travail ouvert, pas de CAQ. Ça semble obligatoire dans Arima.
Oui, alors Arima, ils le mettent obligatoire. Alors ça, c'est un bug de, je sais, sous la nouvelle mouture là. Vous allez juste écrire sur un papier libre. Pas besoin, je n'ai pas eu de CAQ puisque je suis venue avec un PVT. Dispense de CAQ entre parenthèses. Et vous faites un PDF avec ce petit texte gentil et vous le téléchargez. Rien de plus. À la place du CAQ. Oui, c'est vrai que sur la nouvelle plateforme Arima, là, maintenant que vous téléchargez tout, bah, en fait, c'est pour que ceux qui ont un CAQ puissent télécharger leur CAQ, et ben ceux qui n'en ont pas, vous mettez juste Dispense de CAQ. dispenser de CAQ. Voilà. Avec une petite signature? Non, avec un petit smiley. Oh, moi, j'ai toujours faut jouer de l'humour avec les agents parce que Trop mignon. là, c'est bientôt la Saint-Valentin, un gros cœur. Voilà. Joyeux Saint-Valentin, monsieur l'agent. Voilà, monsieur ou madame l'agent. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée que ça ait coupé comme ça en plein milieu. Voilà, on vous souhaite une belle soirée si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. On vous souhaite une belle journée si vous êtes ici avec nous au Québec. Il y aura, de toute manière, il y aura le live sur YouTube. Enfin, tu vas t'enregistrer pour le mettre sur YouTube. Donc, les gens pourront retrouver la vidéo. Exactement. On vous souhaite un bon moment et on se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bye bye.